La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire qui se passe précisément actuellement dans son propre village. Où une mère de famille, une mère et son fils cachent l'or, bijou en or d'une dame. Et ils sont allés vendre ce bijou-là. Voilà comment le karma est en train de chicoter le monsieur en question, le jeune homme qui avait volé bijou même dans le sac de la femme. Lors des funérailles de quelqu'un, on va quand même écouter dans la vie. Souvent, j'aimerais vraiment interpeller les oreilles, surtout dire à nos mamans et dire à nos parents, et aussi dire aux enfants que il y a des choses là. Si vous avez volé quelque chose là, venez dire à vos mamans ou de dire la vérité à vos parents. Arrêtez de dire non que vous avez ramassé. Une mère peut dire, bon d'accord, tu as ramassé, bon on n'a qu'à cacher. Parce que tu as ramassé, on ne sait pas c'est qui. Mais si toi tu avais dit à ta maman que tu as volé, ta mère pourrait te, au moins tes parents pourraient te dire non, c'est pas bon. Mais le karma, tu es là, là. Le karma existe. Hein. Arrêtez de dire le karma n'existe pas. Le karma existe. Venez, on va écouter. Le monsieur en question, il a vieilli dedans, il vit encore, sa mère est décédée. Et il est encore toujours dans le vol. Comment ça s'est passé? Et jusqu'à souvent, lui-même, il se vole, il s'est envolé dans ses plantations et puis il vient, il dit, ils ont volé chez lui. Ah oui, anyway, on est dedans anglais. Anglais maintenant, on parlait chinois. Chinois, problème, mais nous. Préparez-vous, ça a sorti. C'est en chinois. Hein. Chinois brut. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire, à l'est de la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a un jeune homme qui vivait avec sa maman. Son papa est décédé, sa maman était là, tout ça là. Sa maman n'a pas fait plusieurs enfants. Elle a fait que 3 enfants. Les 2 autres, 2 filles, 2 garçons. Les 2 autres sont allés se marier. Donc, vu que c'est lui qui est le garçon, lui, il est resté à la maison pour prendre au moins soin de sa maman et aussi pour prendre les charges de la maison. C'est lui qui est le père. C'est lui qui a remplacé son papa. Donc, tout se passait bien. Le monsieur, c'était quelqu'un qui était poli. Il n'avait pas de problème avec quelqu'un. Si tu le provoques, vous êtes ensemble. Si tu ne le provoques pas, voilà, vous êtes aussi discorde et puis vous êtes ensemble. Avec le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui ont passé et puis on est encore dedans. Voilà, il y a eu funérailles dans le village. Oh, ces funérailles-là, vraiment, c'était quelqu'un qui était un peu connu et qui est décédé. Après sa mort, ils ont organisé au moins ce funérailles, tout ça là pour faire ce genre de choses. Vous-même connaissez très bien qu'en Afrique, le deuil, ça ne se rigole pas, ça ne se joue pas. Donc voilà comment des gens qui étaient en ville, à Abidjan ou dans les autres villes, sont venus dans le village pour vraiment faire ce deuil-là et pour enterrer le monsieur. Ou la personne qui est décédée. Je ne sais pas si c'est une femme, si c'est un homme, mais je ne connais pas. Voilà comment les gens, parmi les personnes qui sont venues, il y avait une dame. Elle avait bijoux, chaîne en or. Donc sa chaîne en or, elle l'avait enlevée pour mettre ça dans son sac. Elle a mis ça dans son sac et du coup, elle était là, funérailles se passaient bien. Après funérailles, elle voulait partir, elle fouille dans ce truc, elle ne voit pas le bijou. Elle dit, ah, ce bijou est tombé, waouh, soit le bijou là qui a pris. Vu qu'elle n'a pas vu quelqu'un qui a récupéré le bijou, elle allait voir le chef du village pour dire, ah vraiment, j'ai perdu ma chaîne en or. Donc vu que c'est au village j'ai perdu, je demande, il faut appeler le griot, il va appeler tout ce village-là pour dire non, que celui qui a pris ou celle qui a récupéré ou qui a ramassé, pas pour dire voler, hein. Elle a bien précisé que soit c'est tombé. Celui qui a ramassé ou celle qui a ramassé n'a qu'à me envoyer ma chaîne et je vais lui récompenser. Donc du coup, le griot a pris l'affaire, le griot a crié matin, midi, soir, crié pour dire, ah, voici cette dame qui a perdu sa chaîne, s'il vous plaît, celui qui a ramassé ou celle qui a ramassé n'a qu'à envoyer, il aura une récompense. Personne n'écoute. Oh, le jeune homme en question, il avait volé dans le sac de la dame en question pour aller montrer ça à sa maman, pour dire à sa maman, il allait faire croire à sa mère que oui, lui, il a ramassé ce bijou-là. Donc sa maman, vu que elle aussi, elle n'a pas dit, mais
faut attendre d'abord, on va voir c'est pour qui au juste. Elle dit, bon d'accord, ce bijou-là, si on vend ce bijou, on va avoir beaucoup d'argent. Le fils demande, ah bon, combien? Elle dit, non, on va avoir au moins plus de 500 000. Bon, 500 000 équivalent 500 000 à 600 et quelques mille comme ça, équivalent 1000 euros. Son fils dit, ah bon, il dit, oui, elle dit, ah là c'est bien. Là c'est bien ça. D'accord, c'est bien. Mais vous voyez le karma qui va chauffer maintenant. Donc ils ont caché ces choses à la chaîne, ce bijou. Donc le griot a commencé à interpeller tout le monde dans le village que celui qui a pris ou celle qui a pris vraiment a envoyé, ramener ça, celui qui a ramassé, hein, ramener ça pendant 3 jours. Le gars appelait chaque soir pendant 3 jours. La dame elle était pressée pour partir, mais elle dit, mais je vais attendre 3 jours. Le griot a appelé, personne ne répond. La femme aussi, cette maman que son fils avait volé. Et puis, lui, il a fait croire à sa maman que lui, il a ramassé. Sa maman a dit, ferme ta bouche, ne dis à personne. C'est l'argent qui est là. Donc, du coup, le problème est que le petit s'est tué. La dame, avant de partir en ville, elle a commencé à parler. Elle dit, celui qui a ramassé, celui qui a volé, dans mon sac ici, et la personne ne veut pas ramener, la personne ne veut pas me montrer. Demain, la personne est venue, s'il a ramassé, ok, mais s'il a volé, demain, il est venu me voler là. Lui-même, pour commencer, il doit se voler. Lui-même, il va, lui-même d'abord. Il va commencer si lui-même d'abord. Et après, il va aller voler. Et de deux, lui, il ne va jamais s'arrêter de voler. On dit le gars là, putain. On dit quand la dame a fini de parler, elle est partie 1 semaine après. On dit lui-même d'abord, le monsieur. C'est-à-dire le jeune homme, il était entre 25 ans et 26. On dit lui-même, il est parti au champ. Lui-même, il allait prendre cacao. Il a vendu. Il est venu dire à sa maman qu'ils ont volé. Tout ce qui s'est dit, lui-même, il prend des choses dans son champ. Hein, lui-même, dans son propre champ. Il s'en vole. C'est-à-dire il s'en récupéré, il vend et puis il dit, ils ont volé. Le gars qui était poli, il a commencé à voler dans le champ des gens. Il a commencé à voler, même dans les villages voisins. Il arrive dans ton champ, il doit te voler. Même il arrive chez toi à la maison. Tu fais erreur, tu déposes mamite, il va partir mamite. C'est-à-dire, tout ce que lui voit, même cuir, il vole. Le gars est devenu c'est-à-dire, il est devenu voleur international. Il est venu, c'est-à-dire, non, le gars, il était puissant. Même un jour, même là, il a mis, moi-même, il a mis mes dessous sous le soleil comme ça. C'est-à-dire, sur code là. Le gars voulait toucher, il dit, mon frère, vole là, il faut arrêter. Moi-même, il faut arrêter. Tu as tout volé, jusqu'à toi, tu te voles. Moi, mon dessous, caleçon, on ne joue pas avec ça. Même mes abonnés aussi, ils ont blessé les pagnes là-bas. Ils disent, ça c'est les trucs de mes abonnés. Vous pensez que moi je suis bête et puis ils vont vous voler quoi? Non, ils ne vont pas vous voler. Il a dit, mes parents, je vous demande pardon. Quand je fais des vidéos, ce n'est pas vraiment facile que je fais ces vidéos-là. Donc vous qui me suivez, prenez ça, vous allez mettre ça sur vos murs WhatsApp et vous allez mettre ça sur vos stories quand même, partager pour que ça puisse édifier tout le monde. Ne regarde pas pour toi seul, partage pour que ça puisse toucher tout le monde à suivre et à regarder, c'est mieux. Donc dans ça, le jeune homme en question, il a laissé mes dessous, il a laissé les morceaux de pagne de mes abonnés, elle est pantalon de mes abonnés. Donc il a laissé, il a commencé à voler. Où ça m'a étonné, on dit le monsieur s'est marié. Même lui-même, les dessous de sa femme, quand elle accroche dans leur chambre là-bas, lui il vole. Il s'est dit, non, ce gars-là, c'est comme virus quoi. Dans ça là, sa maman est décédée. Ils ont enterré sa maman. Après ça, là, le monsieur encore continuait de voler toujours. Le monsieur continuait de voler tout. Le monsieur en question, il a commencé à voler lui-même sa propre femme. Les soutiens-gorge, les caleçons de sa femme, même les morceaux de pagne, tout ça, là, il a commencé à voler. Quand il vole, là, il s'en jeté. Souvent, il prend ça, il s'en dans l'autre village et puis, c'est-à-dire, il collectionne ça et puis il s'en vend. On peut faire ça comme ça. Toi-même, ta propre femme, tu t'en l'as volé. Les gens ont commencé à constater, on dit, mais le gars là, c'est virus, ou ça, c'est quelle maladie? C'est là maintenant, les gens sont allés consulter, remuer les mamites pour voir pourquoi lui là, on ne l'a jamais connu comme ça, en train de voler. Et c'est dans remuer les mamites, remuer les casseroles, remuer tout ce qu'on peut remuer. C'est là maintenant, on constate que oui, le monsieur en question, bijoux de la dame qui était venue au funérailles, celle qui disait non qu'ils ont volé, c'est bijoux. Celui qui a volé ou celle qui a volé, la personne va commencer à voler jusqu'à lui-même va se voler. Il va commencer à traumatiser le village. Ah, c'était lui là. Comment ils vont faire?
Sous soit le consulté, on dit même, sa propre mère même, elle était complice de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la mère, elle ne vit plus. Mais le monsieur en question, on dit, il a pris de l'âge, il est devenu monsieur. Il a eu 2 enfants avec cette femme. La femme aussi, elle a vu que Jésus est un garçon. Garçon que Jésus vit est lui. Lui, là, monsieur, il est prêt, et puis il met dans ma famille, et lui, là, sa belle femme, il risque de voler là-bas. Donc, c'est mieux à mettre et prendre mes clics écran, mon frère, on n'a qu'à se séparer. De temps en temps, les enfants vont venir ici. Il dit, la dame, elle a pris ses clics et claques. Moi, mais j'ai pris ses bagages, j'ai mis sur ma tête et dit, allons-y, il est accompagné chez toi. C'est mieux. Si il ne fait pas attention, il peut prendre, il peut voler tes enfants. Quelqu'un qui s'oublie, il vole lui-même ses trucs, il peut voler vous-même vos propres enfants. Donc, c'est là la partie là. J'ai aidé la femme et dit, madame, moi je ne suis pas là pour le divorce, hein, mais moi-même, de vous à moi. Même il y avait mes abonnés, il y avait une abonnée avec un abonné à côté. Nous trois, on est partis ensemble. Et ceux qui se reconnaissent, ils peuvent laisser les commentaires. Vous étiez là, non? Donc venez, vous allez laisser les commentaires pour dire on était là. Et quand il dit ça, il y a des gens qui étaient là, ils laissent les commentaires pour dire aussi j'étais là. Demandez-les. Ah oui, oui. C'est pour vous dire non, que dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Quand tu vois que tu as appris quelque chose de quelqu'un et puis la personne est en train de demander, il est en train de se renseigner, il est en train de dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez de faire ce genre de choses. Arrêtez ça. Arrêtez. C'est des choses qui ne sont pas bien. Faire ce genre de choses, ce n'est pas bien. Traumatiser quelqu'un. La personne est venue dans la funéraille et la personne est venue pleurer pour deuil de telle personne. Toi, tu voles sa chose. Oh, le bijou en question, elle a dit quoi, la dame? La dame qui avait le bijou, elle a dit non que oui. Ce bijou-là, c'est quand je cherchais or avec nos groupes. J'ai pris ce or-là pour envoyer ça à un ami. C'est lui qui a fait bijou. Et l'ami en question est décédé. Donc, quand je porte ce bijou-là, je me souviens de lui, c'est comme il était à côté de moi. Donc, c'est pour cela que ça m'a vraiment, ce bijou-là me tenait en cœur. C'est pour cela que je cherche ce bijou. Mais les voleurs et les voleuses n'ont pas compris ça. Eux, c'est cet argent qui était dans les mains. C'est ça qui les intéressait. C'est l'argent là qui les intéressait. Voici aujourd'hui. Le monsieur en question, il est devenu voleur professionnel. Le monsieur en question, il est devenu, Seigneur, j'ai mal, Seigneur. Ah, on peut se maltraiter comme ça. Oui, est-ce qu'on peut se maltraiter comme ça? Souvent, je m'assois et puis je réfléchis, je dis, mais attends. Comment quelqu'un peut aller, toi, non, c'est méchant. Il y a des bijoux, il y a des choses que dans la vie, ce n'est pas uniquement qu'il y a des bijoux. Hein. Mais si quelqu'un paie une chose, des valeurs, même toi, tu peux dire non, que ça n'a pas de valeur à tes yeux. Mais l'autre qui a perdu, là, lui, à ses yeux, c'est de la valeur. Bon, imaginez-vous, regardez cuillère est là, les gens vont dire c'est cuillère en or. Ce n'est pas cuillère en or. Hein. Ça brille comme ça, on cuillère en or. Seigneur Jésus-Christ, ça brille, Seigneur. Il dit, je vous dis, il y a cuillère là. Quand vous voyez là, ce n'est pas cuillère en or. Mais ça là, si il dit, j'ai perdu ma cuillère, des gens vont dire, c'est quel genre de cuillère? Il dit, c'est comme ça en or. Mais moi, ça me tenait en cœur. Quand je vois ces gens de pratiques, quand je vois ces gens de choses, ça me tient en cœur. Ça dit, Seigneur, ça fait pitié. Il dit, ça fait mal. Et puis aussi, là, Seigneur. J'ai mal pour lui, il a vieilli dedans, il a perdu ses 2 enfants. Parce que les 2 enfants sont allés chez leur maman. Ça là, comment vous allez dire? Voilà le monsieur qui a vieilli dans cette affaire de vol. Où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? C'est pour vous dire non qu'aujourd'hui, là, les parents, quand vos enfants vous envoient des choses, et puis les gars viennent vous dire non que oui, ils ont ramassé là, demandez, posez des questions. Posez des questions, dites-leur que oui, si tu as volé là, tu vas mourir. Si tu as volé, il y a tel malheur qui va t'arriver. L'enfant va te dire la vérité que oui, j'ai pris ça, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu dis, dis-moi la vérité. Mais ne dis pas que oui, toi tu as regardé en même temps, tu dis, oh, ça a sorti beaucoup d'argent. Même l'enfant a attendu beaucoup d'argent. Tu penses qu'il va te dire non que oui, il a ramassé, ou il a volé. Il va te dire, il a ramassé. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quelqu'un qui vole jusqu'à il vole caleçon de sa femme, c'est un problème. Quelqu'un qui vole jusqu'à lui-même là, il est en train de, c'est-à-dire il est en train de voler même là. C'est-à-dire toi-même tu es là, tu peux danser même. Tellement que tu dis, voilà, lui là,
vol du gars là même, c'est étonnant. C'est étonnant. On peut faire ça, Adama. Anyway, on peut faire ça. La famille, franchement, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je vous demande pardon de partager mes vidéos et liker, laisser les commentaires pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde, pour que ça puisse sensibiliser, pour qu'on soit vraiment au même niveau de communication et aussi aider d'autres personnes, quels que soient les parents plus les enfants, d'être vigilants et aussi d'être honnêtes. Quand vous ramassez ou quand vous volez des choses, venez dire à vos parents pour dire on a volé ou on a ramassé ou soit j'ai pris ça dans le sac de telle personne ou j'ai pris ça dans tel truc. C'est plus mieux. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.